Voilà, ça fait maintenant 36 heures qu'on a entamé la préparation de ce kéfir. On voit que les fruits sont toujours au fond. En fait, ils sont remontés à la surface au bout de 24 heures et là, ils sont redescendus un petit peu au fond, puisqu'ils sont un peu gorgés d'eau. Donc là, maintenant, on va voir comment faire pour récupérer le liquide et bien entendu conserver les grains. On va donc commencer par aller un peu à la pêche et récupérer les fruits pour les enlever un par un du liquide. Voilà, donc on a enlevé les fruits et on va maintenant filtrer le liquide pour récupérer les grains. Et ensuite mettre le liquide en bouteille. Voilà, donc on récupère les grains et on va les stocker dans un récipient propre pour pouvoir recommencer la préparation et éventuellement en mettre de côté pour en donner aux copains. Voilà, donc on obtient ce liquide un peu trouble, légèrement pétillant, très légèrement alcoolisé, à moins de 1%. Plus vous allez laisser fermenter, plus ça va être alcoolisé, mais ça dépassera difficilement le 1% d'alcool. Et puis de l'autre côté, vous avez les grains de kéfir qui se sont donc multipliés, hein, puisque j'en avais pas mis autant dans les pots. Important avant de les réutiliser, il faut les rincer à l'eau claire et puis on peut recommencer tout de suite la préparation sans aucun problème. En ce qui concerne le kéfir, comme je vous avais dit, c'est une boisson très riche en probiotiques, donc qui va enrichir un peu la flore intestinale, qui va renforcer le système immunitaire. Vous avez aussi une amélioration une régulation de la tension artérielle. Vous avez des vitamines également qui vont avoir un effet intéressant sur la santé de manière générale. Une étude récente précise aussi que cette boisson peut même avoir des effets anti-tumeurs. Voilà, donc c'est quelque chose de... c'est une boisson très, très riche, utilisée depuis des siècles et des siècles, et qui continue à prodiguer ses bienfaits. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez des grains. Bonne dégustation. Salut.